parliez, enfin, vous faisiez allusion aux attentats de Bruxelles et de Paris. Oui. Vous avez dit, je ne pense pas que ce soit l'œuvre de musulmans, ces attentats. Oui, oui, je le confirme, oui. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous permet d'avancer ça? Parce que là, il faut que je revienne mais je peux le faire très rapidement, à mes anciennes conférences sur la lettre de Pike à Mazzini, où il dit qu'il faut 3 guerres mondiales pour... Pike à Mazzini. Albert Pike. Oui. Oui. Il envoie une lettre en 1871 qui a été gardée à la librairie du British Museum. Pour les formations maintenant disent que c'est une fausse, mais cette lettre a été restituée par Guicard dans Pion sur l'échiquier en 1955. Et à cette époque-là, ce n'était pas encore évident. La Troisième Guerre mondiale, de cette lettre, parle d'un affrontement du monde juif, en fait, avec le monde arabe. En 1955, ce n'était pas encore évident. Donc on voit bien que les formations, comme d'habitude, ont beau mentir en disant que ce n'était pas une vraie. Une fois de plus, ils ont été pris la main dans le sac. Et les printemps arabes, où vous retrouvez, c'est une destruction en fait du monde arabe. Cette lettre-là, tout le cheminement qui est donné, hein, et on peut dire même, j'avais lu ça sous la plume d'un islamologue dans la presse néerlandaise, la grosse presse néerlandaise. Vous avez un islamologue qui avait dit, pour la Libye, que en fait on était en train d'armer les terroristes, on crée des mouvements terroristes, etc. Nous sommes dans une logique à l'heure actuelle, qui est celle de Pike il y a 100 ans, où on veut opposer des blocs, pour arriver effectivement à l'avènement de l'Antéchrist, au nouvel ordre mondial. Ça c'est un premier point, ça c'est le point de la réflexion, on va dire. Après, quand on juge sur pièce, que vous voyez tous les défauts que montrent ces attentats-là, effectivement pour les faire porter aux musulmans, on voit que ça ne tient pas la route. Il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Bon, la chose qui me vient à l'esprit, c'est l'histoire du passeport, ou des choses comme ça, il y a plein de choses qui ne tiennent pas la route. Mais les auteurs des attentats sont des musulmans. Alors ça c'est intéressant ce que vous dites. Salah Abdeslam, il est vivant. Oui, ça c'est intéressant, mais on oublie effectivement un paramètre qui est très intéressant. Et tant qu'on n'analysera pas ce paramètre-là, on ne pourra jamais parler en profondeur des attentats. Vous avez le contrôle mental. La population américaine a demandé à l'administration Clinton qu'on ouvre les archives de la CIA à propos du MK-Ultra, qui est une forme de contrôle mental qui avait été utilisé en Indochine, etc. Il y avait des médecins, il y avait la population américaine demandait effectivement l'ouverture des archives. Clinton l'a fait, bon, en débarrassant effectivement, on n'a rien trouvé. Mais vous avez des médecins qui parlent effectivement du contrôle mental. Vous avez une chose tout à fait intéressante, que quand vous regardez ce qui s'est passé à Guantanamo, on parle de supplices sexuels sur les prisonniers. Vous allez à Starijevski, qui est une prison secrète de la CIA en Pologne, on parle de la même chose. Et vous retrouvez aussi des gens qui sont musulmans et qui ont été accusés à tort de terrorisme, etc., etc. Comme à Guantanamo. Une fois, le gars, il se promenait, il y a eu un contrôle, je ne sais pas, hop, il a été amené dans cette prison-là. Et les mêmes sévices, c'est-à-dire sévices sexuels, électrochocs, etc., etc. Ce sont les mêmes sévices qui servent à reconditionner un cerveau. Avec des déclencheurs, très certainement, pour vous faire subir un acte terroriste. Qu'est-ce que vous remarquez quand vous regardez Guantanamo? Vous remarquez que la plupart des types qu'on a relâchés de Guantanamo, vous les retrouvez à la tête de groupes terroristes au Yémen ou ailleurs. Quand vous regardez tout ça d'un œil critique, que vous connaissez, et c'est même dans Propaganda en 1928, c'est le neveu de Sigmund Freud qui a dit que l'État qui maîtriserait ces techniques, effectivement, il n'emploie pas le terme de contrôle mental, il emploie un autre terme dont je n'ai pas le souvenir.
je me souviens plus du nom, mais du neveu de Freud, qui, dans son livre en 1928 qui s'appelle Propaganda, il parle de ça. Il dit que les démocraties qui contrôleront cette technique-là contrôleront effectivement les populations. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez quoi avec les musulmans? Vous avez des hommes de famille tout à fait paisibles, du jour au lendemain, ils se font exploser. Si vous n'avez pas l'analyse du contrôle mental, de ce qu'est le MK Ultra, le programme Monarque, etc., vous allez voir un musulman, il s'est fait exploser. Il y a des choses curieuses avec les attentats de Paris. Vous avez un type, il s'est fait exploser comme ça, alors qu'il n'y avait personne aux alentours. Il y a des choses qui doivent amener à cette réflexion-là. Il faut oser se poser des questions. Il ne faut pas compter sur la presse, alors Le Monde, la presse normale, il ne faut pas y compter, ni Rivarol, ni tous ces journaux-là. Parce que ce sont des journaux qui ne sont pas du tout avant-gardistes. Ils agissent comme, ils écrivent comme on écrivait il y a 10 ans, enfin il y a 10 ans, comme il y a 30 ou 40 ans. Ils n'apportent rien de neuf. Mais vous avez quand même des revues qui pêchent par ailleurs, mais qui parlent effectivement de ce contrôle mental. On ne peut plus avoir la même grille de lecture qu'on avait il y a 30 ou 40 ans. On est obligé d'avoir une autre grille de lecture et de prendre en compte ces histoires de contrôle mental, qui sont très importantes. Et si vous avez cette analyse-là, vous comprenez, un jour, vous voyez un musulman, il se fait exploser. Oui, mais le problème, c'est qu'il a été programmé. Il faut regarder quel a été son cursus avant. Est-ce qu'il a connu des prisons où il a été torturé? Quelles sont les tortures, etc., 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 etc. Vous avez la même chose avec Breivik, en Norvège. Son histoire d'attentat ne tient pas la route une seule seconde. Et puis vous avez les dates. Ce sont toujours les mêmes choses. Là, vous avez 31 morts, l'inverse de 13, ou alors 32 morts et 230 blessés. Vous retombez sur des chiffres de la Kabbale. Ce ne sont pas des preuves, ce que j'avance. Mais je ne peux pas retirer ça d'un revers de la main. Et je constate quoi? Que les attentats de Bruxelles ont eu lieu 130 jours après les attentats de Paris. La numérologie. Les satanistes jouent avec la numérologie. Je ne peux pas, je me répète, baser un argument là-dessus, mais je ne peux pas, si j'ai un argument qui est solide et sérieux, je ne peux pas refuser ce genre de critères parce que j'ai décidé que c'était sérieux ou pas, quoi. Il est surprenant de remarquer une certaine numérologie. C'est tout. Vous avez un attentat à Bruxelles qui a lieu à 9h11. Vous savez plein de trucs comme ça. À l'heure actuelle, on est dans une logique où, d'une classe politique, il faut le dire continuellement, qui est satanique, avec tout ce que ça veut dire. Tout ce que ça veut dire. Et on va vouloir jouer à fond le jeu des chocs des cultures. Le monde arabe est le seul monde qui n'a jamais eu de patrie. Les patries des mondes arabes ont été dirigées par des dirigeants qui ont été installés par l'Occident. Il n'y a jamais eu de pays arabe. Il faut aussi dire d'une manière très claire, et je le dis en tant que catholique traditionnel, l'islam est une religion martyre à l'heure actuelle. Ce sont des vérités qu'il faut dire. Pourquoi? Parce qu'il y a deux communautés à l'heure actuelle qui n'ont pas lieu de s'opposer. L'islam et la religion catholique n'ont pas lieu de s'opposer. Et c'est ce qu'on veut arriver à faire à l'heure actuelle. C'est tout. Mais si vous n'avez pas cette grille de lecture du contrôle mental, de ce qu'a été le MK Ultra, de toutes ces choses-là, qui sont des techniques, vous avez même des médecins qui dénoncent ça. Le souvenir d'un médecin de l'armée finlandaise qui parle de ça, je n'ai plus tous les noms en tête, mais qui parle de ça, oui. De techniques faites pour créer des terroristes. Alors vous avez ça pour créer des terroristes, pour créer des esclaves sexuels, pour créer des... Vous avez tout ça, oui.